CRIF Mag, l'émission du CRIF Marseille-Provence. Karine Benarous. Bonsoir à tous, on se retrouve pour une nouvelle édition de CRIF Mag et je vous le disais bien, ce soir en première partie d'émission, j'aurai le plaisir de recevoir Mathieu Lefebvre qui est membre de Renaissance, qui est député de la 5e circonscription du Val-de-Marne. Nous discuterons avec lui évidemment du groupe d'études sur l'antisémitisme dont il est président. Et nous aurons le plaisir, plutôt le CRIF Marseille-Provence aura le plaisir de le recevoir le 22 juin à 19h au centre de Montflègue pour une conférence concernant ce groupe d'études et la lutte contre l'antisémitisme. Deuxième partie d'émission, je recevrai Monsieur Comenaes qui est le maire de Sète et qui nous parlera de l'inauguration de la voie Exodus qui est son nom rappelé. L'Exodus, ce fameux bateau qui pu faire partir à peu près 4500 déportés pour la Palestine à l'époque sous mandat britannique. Mais pour cette première partie d'émission, je suis très heureuse de recevoir Mathieu Lefebvre. Mathieu Lefebvre, bonsoir. Bonsoir. Alors on se retrouve ce soir pour parler de ce groupe plutôt d'études. Alors vous êtes membre de Renaissance. En 2022, vous avez été élu député dans la 5e circonscription du Val-de-Marne. Vous êtes membre de la commission des finances au sein de l'Assemblée nationale. Vous êtes président du groupe d'études antisémitisme, un groupe composé de 56 députés au sein de l'Assemblée nationale. Alors j'espère que tout ce que je vous dis est juste. Vous me le confirmez ou non. Et d'abord, est-ce que c'est ça, Mathieu Lefebvre? Absolument, il n'y a pas d'erreur. Bon, il n'y a pas d'erreur, donc je me suis bien renseignée. Alors, je vais vous poser au démarrage une petite question naïve. C'est quoi un groupe d'études au sein de l'Assemblée nationale, Mathieu Lefebvre? Alors, les groupes d'études, ils ont pour vocation de prendre des positions au nom de l'Assemblée nationale et en l'occurrence pour lutter contre toutes les formes d'antisémitisme. L'idée, c'est d'avoir un groupe de réflexion composé de parlementaires de tous les groupes politiques, on pourra y revenir, qui vise à permettre aux Juifs de France à vivre en toute sécurité dans notre pays et à rappeler l'attachement de l'Assemblée nationale elle-même à la lutte contre l'antisémitisme sous toutes ses formes. Ça peut déboucher sur des propositions législatives, c'est ce qu'avait fait mon prédécesseur Sylvain Maillard en faisant adopter par l'Assemblée nationale la définition de l'antisémitisme telle que présentée par l'IHRA, et ça peut être aussi d'autres prises de position, comme on pourra le voir cette année, avec la définition de mandats d'arrêt internationaux pour apologie de la haine. Alors, je vais vous poser une question. Bon, vous reprenez, la présidence d'un groupe d'études qui existait auparavant, mais depuis quand ce groupe est créé et ça a été le constat de quoi? De se dire, il faut un groupe d'études à l'Assemblée nationale sur une notion spécifique, l'antisémitisme. Ce groupe d'études, il existe depuis une quinzaine d'années. D'accord, quand même. Depuis que les actes antisémites sont en résurgence dans notre pays. On dit trop facilement qu'il y a moins d'actes antisémites aujourd'hui qu'il n'y en avait dans les années 2000, mais c'est tout à fait faux parce que d'abord il y a beaucoup de sous-déclarations, il y a beaucoup d'actes qui ne sont pas déclarés, et surtout on a des niveaux qui sont 4 à 5 fois supérieurs à ce qu'on a connu au début des années 2000. Il y a quasiment aujourd'hui un acte antisémite par jour. Donc il est évident que l'Assemblée nationale doit être présente pour dénoncer, pour aider aussi à mieux caractériser, pour condamner et pour rappeler qu'un acte antisémite est toujours un acte de trop. Alors comment vous travaillez dedans techniquement? Alors est-ce que vous recevez des propositions, vous les étudiez? J'arrive pas à voir concrètement comment on travaille dans un tel groupe d'études. Je vais vous donner un exemple très concret. La ministre Isabelle Rome, en charge de la lutte contre les discriminations et de la mise en œuvre du plan de lutte contre le racisme et l'antisémitisme, nous a présenté son plan. Et dans son plan, il se trouve qu'il y a des mesures qui sont de nature réglementaire, mais d'autres qui sont de nature législative, et notamment la définition d'un mandat d'arrêt international pour des personnes qui se livreraient à de l'antisémitisme ou à de l'apologie de crimes contre l'humanité. Et nous, très concrètement, dans ce groupe d'études, on va déposer une proposition de loi qui permettra de faire droit à ce mandat d'arrêt international en touchant à l'article du code pénal qui est approprié. C'est un des exemples. Ensuite, on a aussi vocation à faire du hors les murs, si j'ose dire, à se déplacer dans les écoles avec des rescapés de la Shoah pour enseigner l'horreur, pour dire que nous souhaitons que
l'horreur et la Shoah puissent être enseignés partout sur le territoire de la République, parce qu'il n'y a pas de zone de non-droit. Donc voilà l'objectif et voilà les moyens que nous poursuivons à cette fin. Est-ce que c'est pas trop compliqué d'être président de ce groupe d'études, parce que bon, on en parle beaucoup et moi je m'y suis promenée. Je le disais en prémisse de cette interview, ce groupe d'études est composé de 56 députés, mais des députés, il y en a pour certains qui sont enfin c'est compliqué quand on voit se mélanger l'extrême droite, où on connaît l'origine de l'extrême droite, certains membres de l'extrême gauche qui ont des propos virulents sur certains points, on va pas y revenir. Est-ce qu'il n'y a pas des blocages? Comment vous arrivez, vous, à naviguer au milieu de tout ça? C'était évidemment difficile, mais d'abord je voudrais dire, nous avons refusé que le Rassemblement national prenne la présidence de ce groupe d'études, compte tenu de son histoire, ça n'était tout simplement pas possible. Mais il y a aussi à l'intérieur de ce groupe d'études des parlementaires qui prennent et qui ont pris des positions qui sont beaucoup trop délicates. Quand je vois que certains élus ont accueilli M. Salah Hamouri à sa défense d'avion au sein de leur écharpe tricolore, nous ne pouvons que nous en offusquer. En revanche, il est évident que ce groupe d'études doit refléter la composition de l'Assemblée nationale et que moi je ne suis pas un censeur et chaque groupe est libre de désigner qui il souhaite. En revanche, je serai intraitable avec le bureau de groupe d'études si l'un de ses membres, et singulièrement ses vice-présidents, venait à avoir une parole qui pourrait contrevenir à la sécurité des juges de France. Ça, c'est impensable et ça ne sera jamais accepté. Alors justement, vous avez vous-même soulevé le cas de la présence en France de Salah Hamouri. Alors, on sait très bien qu'il y a eu des propos assez violents de la part de la France insoumise en disant qu'il avait été déporté, qu'il y a beaucoup de conférences qui sont organisées avec Salah Hamouri, qui a été déclaré il a été déclaré terroriste par le Shin Bet, mais aussi par des organisations, etc. Est-ce que j'ai vu que sur Twitter vous aviez dénoncé notamment une conférence qui a eu lieu il y a peu de temps, le week-end dernier, sur Marseille. Est-ce que on peut considérer aussi que c'est pas avec ce type de conférence, avec ce type de personnes que l'on peut apaiser les choses et rester dans un dialogue? Vous avez parfaitement raison. La venue de ce sinistre personnage est de nature à tout sauf à apaiser le débat public. Et c'est la raison pour laquelle, au sein du groupe d'études, nous, on souhaite dénoncer chacun de ces happenings qui visent à faire d'une personne condamnée sur la base d'aveux enregistrés pour la tentative d'assassinat du grand rabbin d'Israël une rockstar. Ce ne sera jamais une rockstar et on doit le dénoncer en permanence. C'est la raison pour laquelle je le fais dès que je le peux. J'appelle à chaque fois les préfets pour obtenir l'annulation de ce type d'événement qui est en effet loin de nature à apaiser le débat public, mais qui a surtout vocation à promouvoir des intérêts qui sont, je crois, détestables. Alors justement, vous le disiez tout à l'heure que dans ce groupe d'études, vous avez aussi des actions pédagogiques qui ont énormément d'importance, parce que là on touche à la jeunesse, on touche à l'avenir du pays, et vous organisez donc des rencontres avec, j'imagine, des anciens déportés ou le peu qu'il en reste, malheureusement, avec les années. Est-ce que cette pédagogie est bien accueillie? Cette pédagogie est toujours bien accueillie parce que, vous savez, quand des élèves accueillent la parole d'un rescapé, il reste quoi? Ils se disent c'est donc ça l'horreur. Et je crois que il faut poursuivre ce travail de mémoire inlassablement, parce que parfois, au nom du pas de vague, il y a des enseignants qui souhaitent ne pas y faire référence. Donc, je crois que c'est de notre rôle, de notre devoir, que de redire l'horreur et la redire inlassablement pour qu'elle n'ait plus jamais lieu. Donc nous sommes en effet toujours bien accueillis, ce qui ne veut pas dire que c'est facile, ce qui ne veut pas dire que l'enseignement et notamment l'enseignement de la Shoah
puisse être évident sur l'ensemble du territoire de la République, mais en tout cas, il faut se battre et on continuera inlassablement à le faire. Alors justement, Mathieu Lefebvre, vous disiez que l'enseignement de la Shoah est difficile. Est-ce que quand vous arrivez, même si vous êtes bien accueilli, c'est difficile, quand vous arrivez dans certains établissements ou votre groupe, enfin les gens que vous mandatez, est-ce que les gosses ou les jeunes adultes comprennent que quand on parle de lutte contre l'antisémitisme, on peut parler aussi de bien commun, d'universalisme, de bien contre le mal, qui pourrait aussi arriver à d'autres minorités finalement? Bien sûr, et c'est d'ailleurs l'essence même de la lutte contre l'antisémitisme. La lutte contre l'antisémitisme, c'est pas l'apanage des Juifs de France. Vous savez, c'est Sartre qui disait tant qu'un Juif ne sera pas en sécurité, c'est l'ensemble des Français qui ne seront pas en sécurité. Et il convient précisément de porter ce discours. Et de ce point de vue, moi je crois que les jeunes générations y sont sensibles, même s'il faut reconnaître qu'il y a énormément de désinformation. Beaucoup d'instrumentalisation aussi. Moi, j'ai été choqué par le sondage Ipsos qui montrait à quel point les préjugés antisémites étaient en vigueur singulièrement parmi les moins de 35 ans. Je suis choqué de voir aussi que ce qui pouvait choquer il y a quelques années ne choque plus quand je vois qu'un artiste, un pseudo-artiste avignonnais reprend l'iconographie des années 30, personne ne dit spontanément que c'est une iconographie antisémite. Donc il y a un travail, une pédagogie à faire qui est permanente, oui. Mais ce travail-là, il faut continuer à le faire parce qu'il en va de l'intérêt national et encore une fois, il n'en va pas que des Juifs de France. Vous avez raison, c'est évidemment un combat du bien contre le mal. Eh bien, Mathieu Lefebvre, je vais pas vous garder longtemps parce que je sais que vous avez un agenda très chargé. Déjà, je vous remercie infiniment. Je voulais donner un avant-goût du plaisir, eh bien, de vous retrouver à Marseille, puisque nous allons vous accueillir dans cette belle cité phocéenne, parce qu'on est un petit peu chauvin les Marseillais, il faut avouer, au sein du centre de Montflègue. Et vous savez, j'aime pas souhaiter ce genre de choses, mais souhaitons que ce groupe d'études n'ait plus d'utilité, ce qui voudra dire que tout va bien. En tout cas, merci infiniment et rendez-vous le 22 juin à 19h au centre Edmond Fleck sous l'invitation du CRIF Marseille-Provence et de sa présidente, Madame Bendayan, pour cette, je dirais, passionnante rencontre. À très bientôt. Merci. Merci à vous. Alors la suite de la programmation, eh bien dans CRIFMAM, tout de suite nous allons retrouver le maire de Sète qui va nous parler eh bien de l'inauguration qui a eu lieu le 5 juin de la voie Exodus et aussi une autre voie du fameux commissaire qui à l'époque Bouquet eh bien avait facilité et aidé ces juifs à embarquer. Merci, à tout de suite. On se retrouve pour cette deuxième partie eh bien, de CRIFMAG et je vous le disais, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Comène qui est le maire de cette belle ville de Sète. Monsieur Comène, bonjour. Bonsoir. Ou plutôt bonsoir, oui c'est vrai, c'est moi qui me trompe, mais c'est pas grave. Alors on vous retrouve, et je le disais tout à l'heure en présentant le sommaire de cette émission, vous êtes le maire de Sète et récemment a eu lieu eh bien l'inauguration de la voie Exodus. Alors sachant que cette ville est une ville chargée de mémoire, est-ce que vous pouvez revenir sur cette commémoration et surtout l'inauguration de cette voie par là même? Écoutez, il y a deux qui ont été baptisés ce jour-là, la voie de l'Exodus et la voie du commissaire Le Bouquet. Le commissaire Le Bouquet, c'était le Sétois qui avait facilité l'accueil et l'embarquement de tous les réfugiés. Et effectivement, autant il y a quelques années, nous avions mis une plaque qui rappelait que l'Exodus est parti de Sète avec 4554 enfants, femmes et hommes qui arrivaient des camps de concentration, qui étaient pleins d'espoir de retrouver à leurs yeux l'horizon d'une terre promise. Mais effectivement, il était nécessaire, 76 ans après, de donner le nom de ces deux rampes qui ont permis à tous ces passagers d'embarquer sur ce bateau, alors qu'habituellement il pouvait embarquer que 700 passagers, et là il a embarqué 4554, vous imaginez un peu l'état dans lequel il pouvait être. Voilà, et puis surtout je voulais associer aussi la population sétoise qui à l'époque avait
beaucoup œuvré pour accompagner ces embarquements, accompagner tous ces personnes qui revenaient dans des états vraiment catastrophiques des camps de concentration et qui bâtissaient tout leur espoir sur la conquête d'une terre promise, ce qui a été un peu compliqué quand même. Oui, il y a eu plusieurs soubresauts après. Oui. Exactement. Donc, ça a été un grand moment d'émotion. Je ne vous dis pas le nombre de SMS, de coups de téléphone, de courriers que j'ai reçus des différents participants à cette manifestation du 5 juin qui me remerciaient de renouveler ce souvenir. Justement, Monsieur Commen, Monsieur le maire, vous parliez d'émotion tout à l'heure, et alors une émotion, je dirais, à son compte, puisque étaient présents lors de cette inauguration des rescapés qui sont venus, et alors, il n'y en a plus trop, mais il y en avait, et ils étaient, je crois, présents avec leurs descendants et leurs familles. Exactement, il y avait des rescapés, ou des descendants de rescapés qui à l'époque étaient tout bébés, qui étaient venus, qui avaient fait le voyage d'Israël pour venir assister à cette commémoration. Naturellement, ça a rajouté de l'émotion à cette célébration qui était particulièrement empreinte d'une ambiance particulièrement exceptionnelle, et tout le monde a adhéré, que ce soit les populations sétoises, les populations venues d'Israël ou les représentants du CRIF qui s'étaient joints à cette manifestation. Alors, Monsieur Commen, justement, quand on parle de l'inauguration de ces voies, vous le disiez, la voie Exodus, mais aussi une inauguration du voie en hommage au commissaire Le Bouquet, on parle finalement de résistance par une personne qui était commissaire à l'époque. On parle aussi de bienveillance. Ça caractérise votre ville ? Oui, parce que cette est une ville forte, si vous voulez, qui a été créée justement par des afflux migratoires venant d'Italie, venant d'Espagne, venant du Maghreb, venant d'Afrique noire, venant d'Europe de l'Est. Et je crois que ça symbolise effectivement l'esprit de la population sétoise. Et alors justement, on a mis sur ces plaques un QR code qui permet de, si vous flashez ce QR code, vous permet de retrouver toute l'histoire de l'Exodus. C'est quand même assez impressionnant à voir. Alors justement, Monsieur le maire, ces voies ont été inaugurées le 5 juin, comme vous le disiez à juste titre. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps, ou pourquoi cette année finalement et pas une autre? Parce que c'était le 75e anniversaire de la création de l'État d'Israël. Ouais. Moi, je suis allé justement il y a 2 mois, je crois, en Israël, invité par le CRIF national à une manifestation en Israël, à Jérusalem et à Tel Aviv, justement pour célébrer ce 75e anniversaire. Et je ne vous cache pas que ce voyage m'avait fortement impressionné. Autant j'étais déjà allé en Israël, et pour des objectifs plutôt économiques que religieux ou historiques. Mais là, j'ai trouvé que c'était particulièrement poignant. Et là, c'était quelque chose qui était prévu de longue date avec la représentante du CRIF d'Hérault, qui est Perla Danan, qui souhaitait qu'on donne le nom assez rare de l'Exodus et du commissaire Le Bouquet. Alors, Monsieur le maire, je ne vais pas vous garder longtemps parce que je sais que vous êtes très pressé, que vous avez un agenda super chargé, on m'a dit aujourd'hui. Mais quand on parle de cette, eh bien, on parle de la voie de l'Exodus, bien évidemment, de tout ce qui nous rappelle à nous la mémoire, etc. Mais quand même, quand je dis quelle belle ville et quelle personne qui vivait aussi, on peut compter à l'époque Georges Brassens qui habitait à Sète. C'est une ville chargée en émotions, en culture, en histoire, Sète. Ah ben oui, la culture est toujours omniprésente, que ce soit de Paul Valéry, bien sûr, Georges Brassens, Agnès Varda, la reine du cinéma, elle aussi qui était venue se réfugier à Sète, qui est devenue une amoureuse de Sète, de la Pointe-Courte, des plages de Sète, mais aussi, bien sûr, Georges Brassens, des peintres comme Soulage, Robert Combas, Rémi Rosa et j'en passe. Et là maintenant, il y a d'autres sétoises qui sont particulièrement illustres.
dans le domaine de la chanson aussi. Alors, quel est le secret de votre ville? C'est justement, cette ville cosmopolite, cette ville-port. Vous savez, dans un port, il y a beaucoup de gens qui arrivent, de gens qui partent, et on a autant une facilité d'accueil de ces populations. Moi, par exemple, un des derniers artistes à être venu à Z, c'est Violet, qui va se produire cet été dans le festival, je pense à Fernande, au Théâtre de la Mer. Violet est amoureux fou de la ville de Saint. Je ne parle pas de Jean-Michel Autonnier, je ne parle pas de Joan Chrétienne, mais c'est un des sculpteurs. Je crois qu'il y a quelque chose qui fait que l'ambiance, la population, il y a la luminosité, même au niveau télégénique, si vous voulez, cette est la ville de la région d'Occitanie où il y a le plus de tournages, pratiquement 30% des tournages d'Occitanie se font sur notre territoire. Eh bien, Monsieur Gomen, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes le maire de Sète et que, eh bien, si l'on a envie, eh bien, de découvrir, eh bien, Sète, mais aussi, eh bien, cette voie de l'Exodus, comme vous nous le disiez si gentiment avec ce QR code pour partir à la découverte, il faut aller à Sète et il faut aller voir tout ça. En tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir pris un petit peu de votre temps pour répondre à nos questions. Merci et au revoir. Au revoir et bonne soirée. Vous de même.